dans l'université. Alors, ce peuple-là appelle Martin Fayulu aujourd'hui Aigle, les commandants du peuple. Martin Fayulu n'a que ses yeux pour regarder, ses doigts pour tuter et sa bouche pour dénoncer dans les médias comme c'est le cas aujourd'hui. À quand les manifestations d'envergure sur les terrains comme faisait Etienne Tshisekedi, héros de moi? À quand les mots d'ordre pour des villes mortes? Est-ce une de votre part que la distance qu'il y a aujourd'hui entre vous et les Diobé Makatumbi puisse influer sur la mobilisation? Voilà, merci. Cher ami, quand j'ai conduit avec mes amis, organisé et conduit la marche du 16 février 92, peu de gens étaient là, okay, que vous voyez aujourd'hui. Quand avec mes amis, okay, qui sont là encore, oui, vous pouvez citer Lissanga qui est là, Lutumula, Bahati, et quand Pierre-Louis Médérès Mémoire qui est parti, quand nous avons réclamé la conférence nationale souveraine, on a obtenu, quand nous avons travaillé dans cette conférence, j'étais là. Ben, vous dites les marches. Je vous ai rappelé la marche des activités, des événements de la semaine du 19 au 26 janvier 2015. Mais je vous ai rappelé les préavis. Je vous ai rappelé les préavis. Donc, qu'est-ce que vous voulez d'autre? Mais je vous ai dit que j'ai commencé, j'ai repris la route, mon bâton de pèlerin pour aller voir mon peuple. Mais octobre dernier, il n'y a pas eu une marche ici dans cette ville de Kinshasa? Vous n'étiez pas là? Vous n'avez pas vu que la marche a été réprimée sauvagement? On a tiré à balles réelles? On a, comment dire, troué les pneus de ma Jeep? Vous n'étiez pas là? Donc, cher ami, mais vous avez dit, avant de prendre le micro, vous avez dit que non, l'école, l'éducation. Moi, je m'attendais à ce que vous parlez de l'éducation. La mobilisation, nous savons le faire. Okay? Et par rapport à ça, la reprise des... S'il vous plaît, la mobilisation, la marche, ce n'est pas quelqu'un qui mobilise et qui reste derrière. Non, je ne suis jamais resté derrière. Et je ne jamais, je suis tout le temps aux avant-postes. Moi, pour moi, et je dis, ma papa, ma maman, Bana ya Congo, Bana, il faut bazonga kelas. L'école doit reprendre. Commandant Nabino à l'obli boye. Enseignant, Bomi Bongama, Bomi Nokopesa, Bana Nabiso Mateya. Éducation, ils allaient déjà ma baie. Bon, si Koyo a fait briller ça qu'on peut négocier là. Tout comme en mars, pour le bac, Bana va commencer avec l'examen d'État dans le mois de mai, dans le mois de juin. Batangi Mateya, Nini. Tout ça qu'on yoka va habiter le Moussoussou, oh, va faire une collation de grades. Mais pas où c'est la collation de grades, Nini. L'école doit reprendre. Nous ne pouvons pas. Les parents, comme partout ailleurs, les parents, nous devons amener nos enfants dans les écoles et nous demandons aux écoles de prendre des mesures nécessaires, des mesures barrières, des dispositions pour désinfecter les classes. Mais dans la classe, l'école doit reprendre. Est-ce que vous m'avez suivi? Oui. L'école doit reprendre à tout prix. Parents, parce que l'UNICEF l'a dit. On protège mieux les enfants à l'école qu'à la maison. Maintenant, à la maison, les parents n'ont pas de moyens. Les parents ne peuvent pas garder ces enfants. Mais les enfants vont s'amuser n'importe où. Les bars sont pleins. Le couvre-feu n'est même pas respecté. Vous allez partout, à 22h, les gens sont dans les bars. Et s'ils voient des policiers, ils donnent quelque chose et puis les gars passent. Est-ce qu'on veut tuer les Congos? On veut tuer les Congolais? Parce qu'ailleurs, on apprend que non, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. C'est comme si nous n'étions pas capables. Est-ce que nous sommes des incapables? Nous avons des savants. Mais les savants qui sont passés, mais les savants à venir, même si tu es né avec ces talents-là, mais il faut les développer. Et ça se développe où? À l'école.
Donc, les enfants doivent regagner l'école. Président, 10 minutes. Oui, en tout cas, merci. Je réponds pour les comptes de gestion. Ma question, c'est de savoir, je suis vraiment énervé par l'explication que vous avez donnée sur votre lot dans l'avocat pour changer les choses et vous faveur de différentes choses que nous trouvons dans tous les domaines. Mais au-delà de votre lot, dans le sens républicain, dans un esprit républicain, qu'est-ce que vous pouvez dire exactement au monde quelque chose de bon? Monsieur le Président, bien que presque tout est par terre, mais quand même il y a certains signes aux hommes montrent que, il a quand même cette volonté de réussir. Quelle est cette chose que vous pouvez vous féliciter aujourd'hui? Très bonne question, mon frère. La première chose que je vais lui dire, le Congo c'est un pays uni. L'unité nationale, on ne doit pas la bafouer. La première chose, il est venu ici. S'il est venu pour mettre le tribalisme ici, et il n'a pas sa place. Il n'y a pas de place pour le tribalisme dans ce pays. J'ai travaillé avec Etienne Tshisekedi, jaloux de moi, il ne savait pas de quelle tribu mes parents étaient. Il ne savait pas. C'est ça la première chose. Et il ne faut pas qu'on nous amène ce qu'on voit ici. Que les gens commencent à dire, moi je suis peuple, moi ma tribu. Non. C'est ça la première chose, et c'est lui qui l'a amené. Si vous allez au Katanga, on va vous dire que le meilleur gouverneur qu'ils ont eu là-bas, c'est Koyakian. Ok? Si vous allez au Nord Kivu, on va vous dire mais le Mwando Simba était gouverneur, le Mukamba était gouverneur, pas dans leur province d'origine. Mukamba était gouverneur à l'Équateur, et les gens de l'Équateur continuent à dire qu'il a fait du bon travail. Qu'est-ce que c'est pour une histoire où on vous piège pour mettre en avant les tribalismes? Il n'y a pas de tribalisme. Bino Awamiki, Oyo Boyebaki Ngai, Boyebaki Kolonanga. Ceux qui se voient à Komi Kolobate, ma comme militant, pour la Matamoso Gani. Boyebaki Kolonanga. Mais je vais vous dire une chose, ce n'est pas une honte, parce que à Taoko si partout, même au Komiko Sayomoko, mais conscience de l'État dans la Komiko. Mais ce que vous avez en banque, Nzambe, Tokosa, Nzambe. Donc, Nikambozali Wana, Tozali Awa, tout le monde doit savoir que nous avons des institutions illégitimes. Tout le monde doit savoir que Félix Tshisekedi est illégitime. Tout le monde doit savoir que nous devons recouvrer la souveraineté du peuple congolais. Et tout le monde sait le chemin pour recouvrer cette souveraineté. Nous devons très vite aller aux élections. Et avant d'aller à ces élections-là, nous devons faire des réformes consensuelles. Et ces réformes doivent se faire en dehors des institutions illégitimes. Et ces réformes doivent se faire entre toutes les parties prenantes pour que nous puissions dire demain, plus de tricherie. Demain, plus de tricherie. Demain, il n'y a pas un président illégitime. Demain, il n'y aura pas l'Assemblée nationale illégitime. Toyokani? Oui, voilà. Merci beaucoup. Nabanda Roseli, Nyonso, Oyo, Tolongai Koloba, Tolobi Yango, merci mingi na bino. Ozala na makasi ya kopanza sango. Moto a intimidé bino te. Ok? Même ceux qui m'ont intimidé bino, c'est qu'à tous bino te. Na kosuka na wana, nous voulons un Congo fort, un Congo digne, un Congo prospère. Et qu'il y a il n'y a que les enfants du Congo qui feront que ce pays soit fort, digne et prospère. Merci, que Dieu vous bénisse. Tofanda biso nyonso kuna notre père ezali tofanda biso nyonso tozala na kimia.
Bonjour c'était. Oui. Dans tes images là, je n'apparais pas. Hein, petit. Je vais vous prendre. C'est où, Mamadou? Oh, bonjour, honorable. Je regarde. Face de la côte libre.